J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une agréable journée du vendredi 2 février 2024. Juma Mubaraka, et vous avez profité de vos retrouvailles familiales et de ce week-end algérien que nos compatriotes qui sont établis sur notre chère patrie profitent de leur famille et de leur repos. Un sujet que j'ai pris du temps avant de le préparer, avant de le lancer, avant de le diffuser avec vous, avant de le partager avec vous. Alors nous avons pris le temps nécessaire de vérifier toutes les informations et de confirmer tout ce que nous avons pu recueillir comme données. Il s'agit d'un sujet assez délicat sur lequel nous avons voulu tirer la sonnette d'alarme parce qu'il y va des intérêts suprêmes de notre pays. Il y a aujourd'hui un malaise sans précédent, un malaise inédit, un malaise même inquiétant et terrifiant au sein de la diplomatie algérienne. Les diplomates algériens n'en peuvent plus de l'intervention des militaires dans leur champ d'action. Le régime algérien a atteint un niveau de militarisation qui est inquiétant. Auparavant, l'institution militaire a toujours été importante, a toujours été un poumon ou le cœur du pouvoir algérien. Et les présidents de la République ou la présidence a toujours consulté l'armée, il y a eu toujours des consultations communes ou des consultations régulières sur les sujets fondamentaux. Sauf que dans les grands sujets diplomatiques, c'était toujours les diplomates qui opéraient et qui exécutaient les missions qui leur étaient assignées par le commandement suprême de l'État, à savoir le président de la République et l'état-major de l'ANP. Ça a toujours été la tradition de l'Algérie. Les ambassades d'Algérie, dont les plus importantes à travers le pays, à travers le monde, il y a une quarantaine de pays, voire une cinquantaine de pays, où les ambassades d'Algérie comptent un bureau de sécurité, où il y a un colonel, généralement un colonel, un officier supérieur, des services de renseignement, à savoir la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, qui tient ce bureau de sécurité et qui représente, ou qui défendent un petit peu la voix et la vision des services de sécurité et de l'institution militaire à travers le champ diplomatique ou l'action diplomatique de l'État algérien. Il y a les bureaux de coopération militaire au niveau des ambassades, notamment dans les pays les plus importants, mais les bureaux militaires s'occupent surtout de la coopération technique et de la prise en charge des formations des militaires, de leur hospitalisation à l'étranger, des échanges techniques. Mais les renseignements, le politique, les coulisses de la diplomatie, les négociations secrètes, les interventions secrètes, c'est toujours le bureau de sécurité à travers la direction de la documentation de la sécurité extérieure, le renseignement extérieur algérien. Mais jusque-là, avant 2019, la limite était claire. L'ambassadeur, le consul et le personnel diplomatique avaient sa marge de manœuvre et ses actions qui devaient être menées et son champ d'intervention. Et le bureau de sécurité de l'ambassade avait son champ d'action. Aujourd'hui, depuis 2020, ça s'est complètement mêlé, les pinceaux se sont complètement mêlés, et notamment depuis 2023, depuis le remplacement de Ramtan Al-Amamara, le mars 2023 par l'actuel ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, les diplomates sont totalement mis à l'écart. Dans toutes les crises diplomatiques qui ont été enclenchées, ou dans lesquelles l'Algérie est partie prenante, ce sont des crises qui ont été provoquée essentiellement par l'intervention excessive ou par l'implication excessive et démesurée des militaires. Le malaise au point au moment où je vous parle, il y a des membres, il y a des personnels, il y a des employés et des cadres du ministère des Affaires étrangères qui ont envie de lancer une grève. Parce que le dernier point, le seuil du tolérable, de l'acceptable a été franchi. Il y a un projet en ce moment de nomination de plusieurs anciens militaires comme ambassadeurs d'Algérie dans plusieurs pays africains importants. Et le projet qui est en cours de préparation en ce moment, c'est que on remplace les diplomates, on remplace les ambassadeurs par des militaires à la retraite, des généraux à la retraite, dans des postes d'ambassadeurs au Mali, en Mauritanie, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad et dans un certain nombre de pays africains avec lesquels l'Algérie ou elle a des problèmes ou elle a des intérêts ou là dans lesquels l'Algérie veut faire du lobbying. Sauf que ce que les diplomates nous disent, ils ont totalement raison. Un militaire est un militaire, un diplomate est un diplomate. C'est deux métiers totalement différents.
Un militaire ne peut en aucun cas remplacer, faire le travail d'un diplomate, comme un diplomate ne peut en aucun cas remplacer et faire le travail d'un militaire. Sauf que quand on demande à un militaire de faire le travail d'un diplomate, eh ben, nous avons des problèmes parce que le militaire ne maîtrise pas les codes, ne maîtrise pas les enjeux, ne connaît pas des fois les langues étrangères suffisamment de façon ne maîtrise pas suffisamment les langues étrangères de façon assez parfaite pour bien gérer ses interlocuteurs. Souvent, les militaires font preuve de brutalité. Souvent, ils croient que le rapport de force est le rapport de force et le rapport dominé-domination, le rapport dominant-dominé est la seule clé pour régler certains dossiers ou débloquer certains dossiers avec certains pays africains. Ce qui est totalement faux. Et c'est à cause de ça, c'est à cause de cette militarisation de la diplomatie que nous avons un problème aujourd'hui avec le Mali, le Niger et les pays du Sahel. Et nous avons failli avoir un problème avec la Mauritanie. Où sera? Ahmed Attaf ne pèse plus. Sur les questions du Mali et du Sahel, son avis ne pèse plus. Quand le 19 décembre, l'Algérie a décidé d'inviter l'imam salafiste Mahmoud Dekou à Alger, ce n'était pas une décision ni une proposition du ministre des Affaires étrangères ni de l'appareil diplomatique. Aucun diplomate chevronné ou l'a expérimenté ou la connaisseur du Sahel et du Mali ne peut ou n'a préconisé ou n'a conseillé à Abdelmajid Tebboune d'accueillir un opposant virulent, salafiste, qui a des relations directes avec certains groupes armés islamistes au Mali pour le recevoir au palais présidentiel d'El Mouradia. Et depuis le 19 décembre 2023, le fait qu'Abdelmajid Tebboune a accueilli cet imam qui est l'équivalent de Ali Belhadj au Mali, ça a provoqué franchement une crise diplomatique sans précédent et les Maliens se sont beaucoup énervés. Et là, surtout le dernier développement, fin janvier 2024, le Mali menace carrément l'Algérie d'une rupture des relations diplomatiques. Il s'est beaucoup rapproché du Maroc et des Émirats et des autres adversaires de l'Algérie parce qu'il considère l'Algérie comme un pays qui soutient ses ennemis, ses mouvements terroristes et ses rebelles armés qui veulent déstabiliser et mettre à feu et à sang le Mali. Tout a commencé le 19 décembre. Ni Ahmed Attaf, qui avait perdu son fils à cette époque et qui n'a jamais demandé à ce que Mahmoud Dekou soit reçu à Alger. Ni l'ambassade d'Algérie au Mali, ni le service de l'Afrique subsaharienne au niveau du ministère des Affaires étrangères. Personne n'a fait une note ou n'a conseillé à la présidence d'accueillir Mahmoud Dekou. C'est une opération qui a été montée à la demande de l'armée à travers la direction de la documentation de la sécurité extérieure dirigée par Mahnad Jbar, à la demande de l'état-major de l'armée et de Saïd Chengriha. C'est lui qui avait insisté pour que Tebboune accueille, relance ou défende des accords d'Alger en essayant d'organiser des rencontres avec tous les opposants maliens, y compris ceux qui étaient en train de menacer, parce que Ahmed Dekou et ses partisans, ils ont créé une coalition où ils menacent les actuels autorités de transition au Mali de les renverser et de ne pas reconnaître leur légitimité. Donc il y a un problème. Donc l'Algérie c'est ingéré. Encore une fois, mettez-vous à la place de l'Algérie si la France demain va accueillir Ali Belhadj, par exemple, ou là elle va accueillir Jaballah, ou là une personnalité radicale qui est pour le renversement du régime algérien. Vous allez voir comment l'Algérie aurait réagi. Mais c'est ce qu'a fait l'Algérie avec le Mali. Et ça, malheureusement, c'est un processus, c'est une décision qui a été menée par les militaires. Comme les militaires, mais les nuances de la non-ingérence, quelles sont les lignes qu'il ne faut pas franchir, comme ils croient que le Mali est un pays faible, qu'ils peuvent le dominer, et parce que nous avons une armée plus puissante que l'armée malienne, que les Maliens vont céder rapidement, ils vont être impressionnés par nous. Ils n'ont pas compris le jeu diplomatique très complexe, parce que maintenant je les donné. Un militaire n'a pas les données, mais à la Belouche, comment le Mali aujourd'hui, il est soutenu par la Russie, par la Turquie, il est armé, et que les nouveaux dirigeants maliens n'ont rien à voir avec les dirigeants du passé, ce ne sont pas décomplexés, ils n'ont pas le complexe du colonisé, ce sont des dirigeants panafricains, souverainistes, indépendantistes, ça n'a rien à voir. Les militaires ne font pas les choses. Ils comprennent pas que la diplomatie est une affaire d'intelligence, de finesse, de négociation. Et quand on militarise la diplomatie, ça. Exactement. Et après, tout ce qui s'est passé ensuite avec le Mali, le fait que l'Algérie continue d'accueillir les rebelles maliens, de leur donner des bureaux en Algérie, de flirter avec certains mouvements qui sont classés comme terroristes, de vouloir les intégrer dans un processus de négociation avec le Mali. Parce que l'armée algérienne, elle a un projet au Mali. C'est quoi? C'est de pacifier, d'empêcher que les groupes armés du Nord ne se replient sur son territoire en créant une zone tampon pacifique
dans laquelle vont être enfermés ces groupes armés et que le Mali se doit d'accepter, se doit d'accepter cette zone tampon qui est à peu près d'une centaine de kilomètres entre les frontières algériennes à l'intérieur de la profondeur du territoire malien. Et pour l'armée algérienne, il faut que l'accord d'Alger soit imposé. Il ne faut pas qu'il y ait une guerre à nos frontières pour éviter que les groupes armés ne reviennent, ne se ravitaillent en Algérie, ne s'implantent en Algérie, ou là ne radicalisent pas des Touaregs algériens, ou ne bricadent pas, ou ne recrutent pas sur le territoire algérien pour que plus tard, ils risquent de se retourner contre les autorités algériennes et contre l'intégrité territoriale de l'Algérie. C'est une préoccupation légitime de la part de l'armée algérienne. Mais le traitement apporté à cette question, il est totalement maladroit, voire catastrophique. Tu ne vas pas imposer à ton voisin le Mali de légitimer des terroristes, des séparatistes, et de lui imposer un choix politique qu'il ne veut plus, alors qu'aujourd'hui il a la capacité de se défendre militairement grâce à la Russie notamment, qui est censé être le partenaire stratégique de l'Algérie. Donc l'armée algérienne n'a même pas été mise au courant par les autorités russes qu'elle est en train de militariser le Mali et de l'aider à recouvrir son territoire national. Tu ne peux pas imposer au Mali ta façon de faire et de façon brutale. Je contrôle l'eau, tu fais ce que je te demande, tu appliques les accords d'Alger, tu négocies avec les terroristes, avec les séparatistes, tu leur donnes une partie du pouvoir, tu les intègres au sein de ton armée, tu leur donnes une autonomie ou une forme beaucoup de compétences au sein des autorités régionales au nord du Mali, tu fermes ta gueule. C'est pas possible. Ça, aucun diplomate. Les accords de 2015 d'Alger ont été négociés par les éléments de la sécurité extérieure, le général Attafi, qui est mort en 2021, si je ne me trompe pas, le général Attafi, qui est déjà dans une précédente émission, mais à l'époque, c'était en novembre 2021. Rachid Lalali dit Attafi. Sauf qu'à l'époque, le renseignement extérieur, il n'empiétait pas sur les diplomates. Il laissait les diplomates faire leur travail, et lui, il était dans les coulisses. Il était dans le renseignement, dans la manipulation, dans l'infiltration, dans le lobbying secret. Mais c'est les militaires à travers Mohamed Jabbar et l'état-major de l'armée qui dirigent les affaires diplomatiques du pays. Vous avez comme un autre cas, la venue d'un général Al-Burhan, Abdel Fattah Al-Burhan, qui est venu à Alger la semaine dernière. Vous avez tous remarqué que l'Algérie, donc, a décidé, on en a parlé sur Algérie Par, elle a décidé de soutenir le général Abdelrahman Al-Burhan, Abdel Fattah Al-Burhan, parce qu'il est en train de combattre les Émirats Arabes Unis au Soudan, les Émiratis qui soutiennent et qui arment et qui fournissent des armes aux adversaires du général Al-Burhan dans cette guerre civile qui ravage le Soudan depuis la mi-avril 2023. Je fais référence au général Dagalo et à ses troupes, à les forces de soutien rapide, les paramilitaires soudanais qui sont armés et soutenus par les Émiratis et les Wagner russes, mais aussi un peu le maréchal Haftar en Libye, le Tchad, le voisin, l'Afrique centrale et même l'Éthiopie. Ça, c'est une idée qui a été aussi imposée par l'état-major de l'armée. Ils ont convaincu Tebboune d'inviter Abdel Fattah Al-Burhan pour le soutenir, pour lui proposer de l'aide. Quel type d'aide a été proposé? On est en train de confirmer nos informations et de confirmer les dernières données pour comprendre comment l'Algérie veut aider le Soudan, parce que pour le moment, ce n'est qu'un soutien politique. Mais je te fais un moment. Sauf que le Ghalta al-Kibir al-Israt, c'est qu'il y a déjà Ramtan al-Mamara, qui est l'ex-chef de la diplomatie algérienne, qui est officiellement l'envoyé spécial des Nations Unies à Khartoum. Et si l'Algérie voulait vraiment s'inviter, elle voulait la paix au Soudan, elle aurait dû rester neutre. Ok, je soutiens le Burhan. J'organise un dialogue qui m'a donné avec les Palestiniens fait 2022. En juillet et en octobre 2022, on a ramené toutes les factions palestiniennes, Hamas et l'OLP, pour aboutir à un dialogue, un processus, un accord de paix interpalestinien. Pourquoi l'Algérie ne propose pas la même chose et elle invite les adversaires du général Abdel Fattah Al-Burhan pour essayer de les négocier, de leur dire éloignez-vous des Émirats, les Émiratis ne veulent pas du bien pour votre pays, la guerre ne mènera à rien, être le pouvoir, faites un processus de réconciliation. La force de l'Algérie, ça a toujours été la neutralité, la médiation, parce qu'elle est neutre, parce qu'elle a la capacité, grâce à ses valeurs respectables, de rester neutre, et comme elle n'a pas d'intérêt
à protéger dans les pays qui sont en conflit, et comme elle ne fait pas de l'impérialisme, elle ne fait pas de l'ingérence, elle propose de l'aide justement pour que les pays restent souverains et protègent leur sécurité, restent unis. C'est pour ça que l'Algérie a toujours été respectée, parce qu'elle a une vision très utile et très pragmatique de la diplomatie. Respect de la souveraineté, respect de l'unité nationale des pays, non-ingérence et toujours le dialogue entre les différentes parties d'un conflit. Sauf qu'une telle compte bonne, tu accueilles Abdel Fattah al-Burhan, tu prends parti. Tu as pris parti en faveur de Burhan. Ou je connais que l'Algérie, elle devrait parrainer le Burhan. وعلاش حنا لازم نكونوا dans le camp d'Al-Burhan? Parce que les Émiratis sont dans le camp du général Dagalo. Et donc là, tu es en train de donner raison aux adversaires de l'Algérie. Ah ben là, regardez, l'Algérie fait comme elle va faire au Soudan, comme elle fait au Mali. Elle va appuyer un camp, elle va soutenir un camp contre un autre camp. Donc elle va aggraver le déséquilibre, elle va aggraver le conflit. Alors que l'Algérie, normalement avec sa tradition diplomatique, comme on a l'envoyé spécial des Nations Unies pour la crise du Soudan, pour le dossier soudanais, c'est un Ramtan al-Amamra. On invite toutes les parties prenantes, tous les deux parties qui sont en guerre au Soudan, et on essaie de les raisonner pour aboutir à un accord de paix. C'est ce que l'Algérie avait fait durant des années, donc pas mal ce qu'elle avait fait en 2015 avec le Mali, c'est ce qu'elle avait fait avec l'Éthiopie et l'Érythrée. À Alger, c'était un accord de paix. L'accord de paix avec l'Éthiopie, c'était le 12 décembre 2000 à Alger, l'accord d'Alger. L'Algérie a joué un rôle important à chaque fois dans plusieurs conflits, mais en étant médiateur. On est en la capacité de parler à tout le monde. Mais là, tu soutiens le Burhan et tu dis qu'il est visé par les forces du mal, donc tu es d'accord avec Abdel Fattah al-Burhan. Et les autres Soudanais qui ne sont pas d'accord avec le Burhan, donc toi, tu as choisi ton camp. Et ça, c'est une erreur. Ce sont les militaires, encore une fois. Les diplomates n'ont pas dit la même chose. Les diplomates, ils auraient aimé, ils ont conseillé à la présidence de proposer une plateforme de négociation qui regroupe toutes les factions soudanaises pour que les factions soudanaises ne soient pas dominées par l'influence des Émirats et pour imposer un processus de paix. Et ce processus de paix va mettre en échec les interventions des Émiratis pour alimenter la guerre en permanence au Soudan. Je trouve que le cheminement est totalement différent. Mais là encore, les diplomates ne sont pas écoutés. Être diplomate, c'est un métier, c'est une expérience, c'est un apprentissage des relations internationales, c'est une maîtrise des langues étrangères, c'est une connaissance des pays où l'Algérie elle est représentée. C'est un rapport permanent, c'est un rapport permanent avec les élites politiques des pays étrangers. C'est un carnet d'adresse. كي تجيب لي ان جينيرال كان في بشار ولا في تندوف وتعطي له ان دوسي دبلوماتيك واش يعرف ني نو ميتريزي لونغ étrangère ني ما عنده ان دوسي ان كارني دادريس ني كوني لو بيي دو واحد عاش حياته كاع في ورقله ولا في بشار وين يعرف السودان وين يعرف المالي وين يعرف لي توارق وين يعرف لا موريتاني يا جماعه ما نخلطوش لو ميدسان est un médecin le vétérinaire est un vétérinaire le vétérinaire qui soigne les animaux ne peut pas soigner les êtres humains c'est comme ça c'est un diplomate c'est son métier c'est un parcours c'est un savoir-faire c'est des compétences des militaires ou des officiers de l'armée qui étaient ou dans la sécurité militaire ou dans des corps constitués de l'armée de terre ou la manabalish, les divisions dans les chars ou les divisions dans la marine ou les forces aériennes, et c'est lui qui va diriger la politique diplomatique de l'État. Pas du tout. Même dans les dictatures les plus militarisées du monde, la Corée du Nord, la Birmanie ou la diplomatie, c'est une affaire de diplomates. Il y a toujours des conseillers diplomatiques de ces dictateurs militaires ces dictatures s'appuient sur des diplomates professionnels pour conduire leur politique internationale. Alors aujourd'hui, je tire la sonnette d'alarme, un malaise énorme au sein de la diplomatie algérienne et cette militarisation accrue et excessive de notre diplomatie, elle va mener le pays vers la catastrophe. On aura encore de plus en plus d'incompréhension avec les pays voisins, notamment les pays africains qui ne supportent pas le complexe de supériorité de l'Algérie, l'ingérence de l'Algérie et cette façon que l'Algérie a là de se prendre pour une puissance régionale qui doit dicter ses lois à tout le monde. Ils vont se rapprocher de plus en plus du Maroc et des adversaires géostratégiques de l'Algérie et nous paierons une addition très salée de ces erreurs de mettre à l'écart des diplomates pour les remplacer par des militaires qui n'ont aucune compétence ni expérience dans les affaires diplomatiques de l'État.